Salut les yogis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Summer Yoga Challenge sur la chaîne YouTube Yoga, le yoga avec Elodie, et je suis Elodie. Aujourd'hui je te propose une vidéo sur les abdominaux. On va venir travailler à renforcer nos abdominaux profonds parce que les tablettes de chocolat c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important c'est les abdominaux profonds qui vont venir nous aider à maintenir le dos le plus droit possible, qui vont venir nous aider également dans beaucoup d'autres postures à rester ancrés et connectés au sol et à nous permettre de déployer notre buste, notre poitrine. Donc vraiment les abdominaux sont très importants dans la majorité des postures de yoga. Donc j'espère que cette vidéo va te faire du bien. On va venir explorer un petit peu tout ça. Alors ça risque d'être un petit peu intense, mais comme cette vidéo ne va pas être très longue, je pense que ça va aller. Ok? On se retrouve sur le tapis. Namasté les yogis! De la table, les poignets sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches. On va venir travailler notre équilibre et pour travailler cet équilibre, pour le maintenir, on a besoin des abdominaux. Donc on va commencer ici par venir sur les orteils du pied droit, donc on active bien cette jambe droite, on active le bas du ventre, on regarde vers l'avant, on étire le bras gauche en venant lever la jambe droite. On active le bas du ventre, les pieds sont vraiment bien tournés, les orteils vers le sol. Et à l'expire, on va venir faire un dos rond en amenant le genou contre le front et le coude contre le genou, en boule. Et inspire, on s'étire, sortez la poitrine. Et on expire, on se recroqueville en boule. Et encore, inspirez, regardez vers l'avant. Et on expire. On inspire une dernière fois, pied flex, et on expire, les mains à plat et le genou à plat. On prend une inspire, une expire ici, on vient faire l'autre côté. Donc on est d'abord sur les orteils du pied gauche, on active cette jambe gauche. Puis on vient lever la jambe gauche et on vient lever le bras droit. On active le bas du ventre. Et sur une expire, on se recroqueville, dos rond, et inspire, on s'étire. Expirez. Et inspire. On ne lâche pas les abdos. On ouvre les épaules. Et expirez. Inspire une dernière. On ouvre la poitrine. Et on expire, on revient les mains à plat. On ancre les orteils et on part dans un chien tête en bas. On active le bas du ventre. Bien faire un petit peu de surplace. On respire bien. On revient en statique, plier un peu les genoux, activer les abdos, on pousse le sol avec les mains. On maintient la posture ici. Puis sur une prochaine inspire, on garde l'espace entre les mains et on vient s'installer dans la posture de la planche. Donc dans cette posture de la planche, on réajuste bien les mains s'il faut pour avoir les poignets en dessous des épaules. Le regard vers l'avant, on pense, ça fait attention à ne pas relâcher les hanches, ni à ne pas les lever de trop. Donc on amène les hanches à l'horizontale, on pense à rentrer le coccyx, épaules bien ouvertes. On inspire bien. Et on vient expirer dans la posture du chien tête en bas. On s'étire ici. Et sur une prochaine inspire, on repart dans la posture de la planche. Activez le bas du ventre. On ouvre bien le dos ici. Regardez devant vous, ouvrez bien les épaules, poussez les mains sur le sol. On respire calmement et on expire, posture du chien tête en bas. On s'étire bien. Puis on repart dans cette posture de la table. Cette fois-ci, petite impulsion vers l'avant, et là on va venir plier les coudes, chaturanga, sans toucher le corps avec le sol. Puis on vient se redresser, chien tête en haut, et on expire, chien tête en bas.
On essaye avec ce vinyasa. Bien sûr, on peut très bien faire cette version avec les genoux au sol si on sent que c'est trop intense pour les bras et les épaules. Mais elle est intéressante pour venir travailler aussi sur ses abdos. Puis sur une prochaine inspire, on repart dans la posture de la planche, et cette fois-ci, on vient poser les avant-bras au sol. En rentrant bien le coccyx, épaules ouvertes, regardez devant vous. Donc on maintient ses abdos, bien actifs. Pensez à rentrer le coccyx, rétroversion du bassin. On dégage bien les épaules, on ne s'écrase pas ici, on essaye de soulever, de pousser les avant-bras sur le sol. Puis on inspire, on vient se redresser en planche, et on expire, chien, tête en bas. On s'étire bien. Accentuez le son de votre respiration pour vous aider. Et inspire, on repart d'abord dans la planche, puis les mains, les avant-bras au sol. Puis on inspire, on vient se redresser, activer le bas du ventre. Puis on expire, les avant-bras au sol. En rentrant toujours le coccyx, les abdos. Inspire, on se redresse. Expire, avant-bras au sol. Respirez bien. Inspire, on se redresse. Et expire, chien, tête en bas. On s'étire bien ici et on expire. Posture de l'enfant. Les fronts au sol, les mains au niveau des pieds, on relâche bien les épaules. Et on laisse aller ici. Le poids du corps sur le sol. Puis sur une prochaine inspire, on étire les bras et on vient repartir dans le chien tête en bas. On s'étire bien. Puis on vient partir dans la planche ici. On amène la main droite un peu plus au centre et on va amener, alors soit les pieds à plat, du côté, le pied droit derrière le pied gauche, pied à plat en direction du côté gauche du tapis, soit vous venez sur la fente, sur le côté, enfin sur l'arête de votre pied. Alors à vous de voir, en fonction de la flexibilité de vos pieds. On essaye de ne pas relâcher les hanches, donc on active bien les abdos, on sort la poitrine et on vient regarder vers le plafond. On vient ouvrir le bras gauche, épaule ouverte, activer le bas du ventre. On inspire ici et à l'expire, on ramène les deux mains au sol, en planche. On respire bien et on va venir mettre la main gauche au centre et on pivote les pieds cette fois-ci, donc sur l'arête au sol, côté droit, soit sinon les pieds à plat. Vous voyez, on fait attention de ne pas relâcher la hanche gauche, on active le bas du ventre, sortez la poitrine et on vient ouvrir le bras droit, épaule ouverte. On inspire ici et expire les deux mains au sol. On part en table, en planche, je vais y arriver, regarde vers l'avant, on vient plier les coudes et inspire. Chien tête en haut et expire. Chien, tête en bas. On s'étire bien. Et expire encore. Une posture de l'enfant, parce qu'elles sont quand même intenses, ces postures. Relâchez bien les épaules. Sur une prochaine inspire, on se redresse et on vient s'installer dans la posture du bâton. Donc au sol, les jambes bien actives, bien tendues, les pieds flex. Et ici, on amène les mains à l'extérieur des hanches. Alors au début, on peut relâcher un petit peu le dos, puis on vient inspirer, on active tous les abdos pour allonger la colonne, ouvrir la poitrine. Il n'y a que le menton qu'on rentre un petit peu pour regarder les gros orteils. Donc selon la taille de vos bras et de votre buste, peut-être que vous serez sur le bout des doigts avec les coudes pliés vers l'arrière, ou peut-être vous aurez les mains bien à plat. Mais on fait attention de ne pas avoir les mains derrière et de relâcher le poids sur les mains, sinon là on travaille rien du tout. Donc on a besoin que ce soit les abdos qui nous aident à nous redresser. On pourrait même enlever les mains du sol et maintenir la posture. Et on maintient.
poussez bien les talons devant vous et bien contre le sol. Ça vous aide à ne pas tomber vers l'arrière. On maintient bien ici. Puis sur une prochaine expire, on relâche. On secoue un petit peu les jambes, les pieds pointés. On amène les mains à une distance d'une main derrière soi, avec les doigts en direction du bassin. Puis on vient prendre une inspire, on active le bas du ventre, on vient lever le bassin, on essaye d'avoir les gros orteils qui touchent le sol. Haut des cuisses qui vient rouler vers l'intérieur. On sort la poitrine, on regarde vers le plafond, ou on vient relâcher la tête vers l'arrière. Et on maintient la posture. Activez bien le bas du ventre, les abdos. Puis sur une prochaine expire, on vient doucement maîtriser la descente. Et on vient secouer. Puis on ramène les pieds à plat, les genoux l'un contre l'autre, les mains sous les genoux. Et inspire, on s'installe dans la posture du bateau. Navasana, on active bien le bas du ventre. Donc là aussi, on fait attention de ne pas partir vers l'arrière. Donc on a besoin que les abdos soient actifs pour ramener le buste, le maintenir bien droit, les pieds pointés, le regard vers les pieds. Et on respire, on active le bas du ventre. Puis on expire, on relâche. On vient croiser les jambes, les genoux contre la poitrine. On amène les mains à l'extérieur des hanches, regardez devant vous. Et inspire, on essaye de soulever les fessiers du sol. Et on expire, on ramène les fessiers et on revient s'installer dans la posture. Peut-être que cette fois-ci, on peut venir étirer les bras, en gardant bien les deux genoux l'un contre l'autre, en continuant d'ouvrir la poitrine. Les bras qui se font face, paumes de main qui se font face. On inspire et expire, on relâche. On pousse les mains sur le sol, on soulève les fessiers et on revient dans la posture. Bien sûr, vous pouvez garder les mains sous les genoux. Puis peut-être qu'ici, on peut essayer d'étirer les jambes en activant bien le bas du ventre, en sortant la poitrine. On inspire bien. Alors ici, on essaye de décrisper le visage, peu importe où on est. On aura tendance à avoir les sourcils qui se froncent, à avoir la mâchoire complètement contractée. Donc, on n'hésite pas dans cette posture de sourire. Ça fait du bien, ça passe mieux. Enfin, en tout cas, ça fait passer la posture un petit peu plus agréable, on va dire. Et on expire, on relâche les mains à l'extérieur, regardez en face. Et inspire, on soulève. Et expire, on ramène. Puis on va basculer vers l'avant pour faire un vinyasa où on passe en planche, regardez devant vous. Soit vous posez les genoux au sol, soit on essaye de plier les coudes contre le corps. Et inspire, on se redresse. Et expire, chien, tête en bas. On s'étire bien. Et expire, posture de l'enfant. Les mains au niveau des pieds, on relâche bien les épaules. Puis on vient se redresser et on passe sur le dos. Ici, on va venir faire un petit demi-pont pour nous aider à bien étirer tout l'avant du buste. Donc on a les pieds écartés de la largeur des hanches, on vient toucher du bout des doigts ses talons. Et sur l'inspire, on vient soulever le bassin du sol. Peut-être qu'on pourra rouler sur ses épaules, entrelacer les doigts. Et on maintient la posture ici. On active bien ce bas du ventre. Faites attention de ne pas relâcher les genoux de chaque côté. On ancre bien les pieds. Les genoux restent au-dessus des talons. Puis sur une prochaine expire, on relâche, on ramène le dos à plat. Les deux genoux sur la poitrine et on vient se masser le bas du dos en faisant des cercles avec ses genoux. Puis on vient installer une jambe puis l'autre dans la posture de Shavasana, relaxation finale. Paume des mains vers le plafond, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration naturelle. Relâchez tout ici sur ce sol.
J'espère que cette séance sur les abdominaux n'a pas été trop intense et j'espère surtout que tu as pu prendre conscience de l'importance des abdominaux profonds dans ces postures de yoga. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager et à parler le plus possible autour de toi du Summer Yoga Challenge. Et je te dis à demain pour une nouvelle session yoga. Namaste yogi.